Vous avez mal au genou, ça vous gêne quand vous marchez, quand vous descendez ou vous montez les escaliers ou même quand vous êtes au cinéma. Même si en ce moment, vu la période, le cinéma c'est compliqué, ouais je sais, tu vas pas en rajouter hein. Donc comment faire pour réduire et éliminer vos douleurs au genou, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume, je suis coach sportif en exercice, également spécialisé dans les techniques d'habitude durables. Donc avant toute chose, je préfère préciser que ce dont on va parler, c'est avant tout d'une douleur au genou globale. Si vous avez mal autour de la rotule, dans la rotule, mais sans vraiment être capable de définir un point précis, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. En revanche, si vous êtes capable de localiser précisément la douleur, et si votre genou est gonflé, chaud ou enflammé, arrêtez cette vidéo et allez tout de suite consulter un spécialiste, votre médecin généraliste ou un kiné. Voilà, nous ce qu'on va chercher à réduire et à éliminer, c'est principalement les douleurs que vous allez ressentir quand vous marchez, quand vous montez ou quand vous descendez des escaliers, quand vous restez assis dans une certaine position. Notamment quand moi j'étais plus jeune, j'allais souvent au cinéma et la position au cinéma, au bout d'un moment, me faisait vraiment mal aux genoux. Je ne pouvais pas rester les genoux fléchis quand j'étais au cinéma plus d'1h30, 2h. Alors à quoi elle est due cette douleur au genou? Eh bien, faut savoir que le genou, c'est tout simple, c'est avant tout une articulation intermédiaire qui se situe entre votre hanche et votre cheville. Et donc quand il y a un déséquilibre musculaire de mobilité ou de souplesse au niveau de ces deux zones, alors ça va tout simplement venir impacter votre genou qui lui va simplement subir les conséquences de ce déséquilibre. Et donc le déséquilibre, comme je l'ai dit, il vient principalement de deux choses. Il s'agit en général soit d'un déséquilibre au niveau musculaire, soit d'un déséquilibre au niveau de la raideur des muscles, donc de leur capacité d'étirement. Et dans la plupart des cas, il faut savoir qu'il s'agit en général d'un déséquilibre au niveau des muscles du bassin, tout simplement parce que dans les muscles du bassin, il y a principalement les fesses, le grand fessier, qui est le muscle le plus puissant du corps. Donc si par exemple les muscles de vos fessiers, grands fessiers, mais également petits et moyens fessiers sont trop raides, comme c'est extrêmement souvent le cas chez la plupart des coureurs, pour rappel, quand vous courez, vous mettez en jeu les muscles de vos hanches, les muscles de vos cuisses, les muscles de vos mollets. Et donc courir augmente la raideur de ces muscles et donc diminue leur capacité à s'étirer. Et plus ces muscles vont devenir raides et plus ils vont avoir une proportion à créer des déséquilibres que vous êtes susceptible de ressentir dans le genou. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer 5 exercices, 3 exercices de renforcement musculaire spécifiques et 2 exercices d'assouplissement pour les hanches afin de vous permettre d'en finir avec ces douleurs de genoux. Et le premier exercice qu'on va voir pour ne plus avoir mal au genou, il est capital, il faut vraiment essayer de bien le faire, ce sont les fentes. Donc pour les fentes, c'est super simple. Vous partez d'une position debout droite, vous envoyez une jambe en arrière. Chose importante, vous veillez à ce que le talon arrière soit bien décollé. Et vous voyez là déjà, vous vous trouvez dans une posture où ça commence un petit peu à travailler. Donc vous vous replacez dans l'axe de votre bassin et vous allez chercher à vous concentrer sur la flexion de votre jambe arrière. Vous allez descendre un petit peu en inspirant et remonter en soufflant. Je descends, j'inspire, tranquillement, je me concentre sur la flexion de ma jambe arrière et je remonte, j'expire. Si vous êtes relativement à l'aise, vous pouvez descendre un peu plus bas, vous rapprocher le plus possible du sol sans le toucher, d'accord? Toujours sur une bonne inspiration, les mains elles peuvent aller sur les hanches et sur une bonne expiration pour remonter. Une fois que vous avez fini le premier côté, vous changez bien entendu de côté. Faites ça une petite dizaine de fois de chaque côté, répétez 3 fois et je peux vous garantir que ça va chauffer dans les cuisses, dans les fesses. Alors petite précision pour les personnes qui auraient du mal avec ce mouvement, bien entendu vous pouvez commencer par des toutes petites flexions, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de beaucoup descendre, mais si vous êtes plus à l'aise, vous descendez un tout petit peu plus bas à chaque fois. Voilà, si vous commencez par cet exercice, restez dans la zone où vous êtes à l'aise, où vous sentez que vous avez un tant soit peu d'équilibre. Si vous avez des problèmes d'équilibre, parce que ça arrive, rien ne vous empêche de vous tenir à un support. Là, moi j'ai ma bibliothèque, donc c'est pratique, mais vous pouvez tout à fait vous tenir à un mur, voire vous tenir à votre partenaire d'entraînement si vous en avez un. On n'oublie pas les dernières petites précisions, bien entendu vous rentrez votre nombril et surtout faites attention que votre genou ne dépasse pas vos orteils, sinon il y a un risque que vous décolliez le talon et dans ces cas-là, c'est le genou avant qui prend. C'est pour ça qu'afin d'éviter ça, moi je vous conseille véritablement de vous concentrer sur le fait de fléchir votre jambe arrière. Quand vous pensez à fléchir cette jambe-là, celle-là, elle va juste suivre et vous allez voir qu'elle va moins s'avancer. Le prochain exercice qu'on va voir, il a pour but de travailler les quadriceps, soit l'avant de la cuisse. Donc pour ce faire, je vais commencer par m'asseoir sur un support et je vais tout simplement placer mes mains sur ce support, sous les épaules. Je vais ensuite m'extraire de ce support. Je ne m'appuie plus sur mes fesses, je m'appuie sur mes mains. Mes fesses, elles sont hors du sol. Alors je garde le bassin proche de mon canapé, en l'occurrence, mes genoux sont à 90 degrés et je vais tout simplement envoyer ma première jambe en extension vers l'avant, en soufflant, en inspirant, en ramenant. Je souffle pour tendre, j'inspire
pour ramener. Et je vais faire 5 répétitions avant de faire un petit blocage de 5 secondes en haut. Voyez. J'attends à peu près 5 secondes. Je ramène et je change de côté. Et je recommence mes 5 répétitions avec ma deuxième jambe. J'essaie de garder les genoux à peu près alignés. Je bloque au bout de la 5e répétition en haut pour 5 secondes. Je relâche et je ramène les fesses sur le canapé. Donc 5 répétitions plus 5 secondes de blocage en extension. Vous faites ça minimum 2 à 3 fois de chaque côté et vous devriez le sentir un petit peu. Petite précision, vous faites bien attention sur ce mouvement à ne pas laisser tomber la tête dans les épaules, à ne pas avoir du coup les épaules qui remontent trop près des oreilles. Là vous seriez tout comprimé, vous n'auriez pas l'air forcément très intelligent. Donc restez bien droite, bien droit pour faire votre mouvement tranquillement. Et vous le sentirez bien. L'autre mouvement qu'on va voir, c'est le mouvement donc opposé à celui des quadriceps. C'est un travail pour les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Donc là, pour cet exercice, vous pouvez vous tenir à un mur. Vous allez simplement ensuite lever votre jambe d'exercice à 90 degrés vers l'arrière et vous allez lui faire des extensions et des flexions vers l'arrière. Donc là, même type d'exercice, vous allez faire 5 répétitions vers l'arrière et ensuite vous allez faire un blocage de 5 secondes à 90 degrés et vous pourrez ensuite changer et faire l'autre jambe. Notez que si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer sur la même jambe, faire 5 répétitions, bloquer 5 secondes, continuer 5 répétitions, bloquer 5 secondes, le faire 2 à 3 fois avant de changer de jambe. Donc maintenant qu'on a vu ces 3 exercices de renforcement musculaire pour diminuer les douleurs de genoux, on va voir les 2 exercices d'assouplissement que moi je vous recommande, qui vont permettre d'assouplir les muscles de vos hanches, qui sont souvent responsables dans la plupart des cas des douleurs aux genoux. Et donc sur le premier exercice, on va simplement aller s'allonger. Donc en position allongée, pied au sol, je vais lever une de mes jambes fléchies et je vais aller poser mon pied sur l'autre cuisse. D'accord? Attention, je ne pose pas mon pied sur mon genou, je pose mon pied sur ma cuisse. Une fois que je suis ici, je vais simplement relever cette jambe-là du sol. Là, ça commence déjà à travailler sur le fessier. Et je vais aller chercher avec les 2 mains, à l'intérieur du triangle formé par mes jambes et à l'extérieur, l'arrière de la cuisse. Je vais poser ma tête et je vais chercher à fléchir mes bras. Et là, ça va tirer sur ma fesse. Alors si parmi vous, il y en a qui sont un peu plus à l'aise, vous pouvez tout simplement aller chercher votre tibia. Là, ça commence à devenir déjà un petit peu limite pour moi. Le facteur limitant ici, ça va être de tout simplement pas lever vos épaules du sol. Vos épaules, elles restent ancrées dans le sol. Faites ce premier exercice 3 fois, 45 secondes de chaque côté. Et le 5e et dernier exercice qu'on va voir, c'est tout simplement celui-là. Vous vous allongez une nouvelle fois au sol. Vous allez commencer par mettre vos bras en croix. Vous allez ensuite fléchir l'une de vos jambes vers le haut et laisser tomber votre genou d'un côté. Une fois que vous êtes en train de laisser tomber votre genou, normalement vous allez sentir que ça commence à tirer sur le côté du bassin. Ce que vous allez pouvoir faire pour augmenter la sensation, c'est tout simplement avec votre main placée sur votre cuisse, d'appuyer un petit peu pour envoyer votre genou encore plus proche du sol. Vous pouvez également augmenter la torsion en allant regarder de l'autre côté. L'épaule opposée bien ancrée dans le sol, elle ne doit pas se relever. Et là, ça tire. Même chose que pour le 4e exercice, celui-là vous pouvez le faire aussi 45 secondes et 3 fois de chaque côté. Voilà, cette vidéo sur comment diminuer vos douleurs aux genoux est maintenant terminée. Si elle vous a plu, mettez-lui un petit pouce bleu, ça aide beaucoup le référencement de cette chaîne. Ça me motive également beaucoup à continuer. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et si vous voulez améliorer votre santé sur un long terme, vous sentir mieux au quotidien et de manière durable, j'ai créé une formation vidéo gratuite de 7 jours dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!